Bonjour Olivier Ehard. Bonjour. Vous êtes naisseur-engraisseur de porc à Brulon, dans l'ouest du département, depuis 2007. Vous êtes l'un des 20 éleveurs sartois de porcénomans, ici, dans votre ferme où vous nous accueillez aujourd'hui. Les spécificités de votre élevage, Olivier, c'est quoi? Donc c'est du porc qui est élevé sur paille avec un accès extérieur et donc une alimentation non OGM. Alors c'est combien de bêtes que vous avez ici, Olivier, chez vous? Donc nous on a 150 truies, donc 150 mères. Donc ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que l'élevage moyen français c'est 250 truies. Donc nous ça reste, mais voilà, nous on est sur un système différent. On élève des porcs sur paille, donc on va dire que pas tous les stades, mais la majorité des stades ils sont sur paille, notamment sur la phase d'engraissement. Donc là vous dites 150 truies, 150 mères. Il y a des petits ou il y a juste des truies, si on devait un petit peu voir la répartition? Donc en fait on a une conduite très bien calée et en fait on a des naissances toutes les 3 semaines sur l'exploitation. Et faut savoir que tous les 3 semaines, on sèvre à peu près 220 à 240 porcelets. Ça fait sur une année, on sort, on va dire, autour de 3800 charcutiers à l'année. Donc là, devant nous, on a une dizaine de petits cochons qui sont les pieds dans la boue. C'est quoi comme partie ça? On va dire que c'est la partie courette, donc air d'exercice, on va dire. Donc c'est la zone la plus froide et il faut savoir qu'un porc il est propre, donc en fait il va toujours faire ses déjections dans la zone la plus froide. Puis après, donc on a une zone intermédiaire à l'intérieur où là la paille est bien propre, où ils dorment en fait. Et on a une zone un peu plus en avant de la case où ils s'alimentent en fait. Donc où il y a des auges, où l'alimentation est distribuée. Et puis ils ont un accès, il y a des pipettes d'eau pour s'ils ont soif toute la journée, ils peuvent boire en plus. Parce qu'en fait c'est sous forme de repas l'alimentation. Donc ils ont un repas le matin et un repas le soir. C'est quelle race et puis comment est-ce qu'on pourrait les décrire un peu à nos auditeurs par rapport à leurs caractéristiques, tout ça? Alors en fait, faut savoir qu'en porc on fait c'est des croisements. Donc en fait, les femelles, donc les mères en fait de ces charcutiers là, donc qui est le cheptel truie en fait. Donc elles c'est du large white landrace. Donc c'est un croisement et en fait le père c'est de l'insémination artificielle qu'on fait bien sûr. Donc le père qu'on ramène c'est du piétrin, donc qu'on ramène pour la qualité de la viande en fait. Les races de la mère c'est vraiment pour la qualité maternelle et la race du père c'est vraiment pour la conformation et donc on a un exemple qui l'extériorise, les taches noires en fait ça vient par le papa en fait. Alors c'est des bêtes qui pèsent combien à peu près, qui font quelle taille si on devait décrire un peu à nos auditeurs qui n'ont pas l'image? Voilà, donc vous dites on est devant des petits, donc ça c'est des cochons qui font entre on va dire 100 et 110 kilos à peu près. Et donc ils ont encore 3-4 semaines de présence ici. Sauf savoir que quand on les abat, qu'on les envoie pour être abattus à l'abattoir, donc ils font entre 120 et 130 kilos vifs, ce qui fait des carcasses d'autour de 95-98 kilos pour les clients derrière qui sont principalement des bouchers charcutiers. Donc ce qui nous fait un âge à l'abattage entre 26 et 30 semaines à peu près. Donc entre 6 et 8 mois quoi. Vous disiez qu'ils sont aussi nourris sans OGM, vos porcs, c'est hyper important. Vous leur donnez quoi? Donc nous, le cahier des charges, donc on est sur une alimentation non OGM. Il a une alimentation équilibrée, bien sûr, pour sa croissance. Donc en fait, c'est constitué principalement donc à partir de céréales, donc qui sont locales, on va dire. Nous, on en produit une partie sur l'exploitation et puis après ça vient localement. Et puis sinon après, il y a pour corriger, en fait, pour équilibrer la ration, c'est principalement du tourteau de colza, donc qui est français aussi. Et la particularité aussi de notre porc, c'est que dans l'alimentation d'engraissement, il y a au moins 25% d'orge. Donc ce qui donne la qualité en fait de la viande et surtout du gras pour donner du persillé à la viande et ce qui fait la qualité d'une bonne viande, que ce soit du porc ou autre, c'est quand même son gras. Donc si vous avez un bon gras derrière la viande, ça permet aussi que le goût il soit bon. Tout ce que vous leur donnez là, on le retrouve forcément dans l'assiette. Pourquoi est-ce que les porcs que vous avez là, ils sont si qualitatifs, Olivier? Faut savoir que là sur donc le bâtiment où on est, ils ont 2,6 mètres carrés minimum de surface par porc, donc il faut savoir que c'est à peu près 3 fois la surface qu'un porc peut avoir en bâtiment classique. Ils font beaucoup plus d'exercices, donc ils ont une musculature on va dire qui se fait mieux. Et puis ils ont un âge aussi à l'abattage 20 à 30% supérieur par rapport à un porc classique. Donc on va dire qu'on a une maturité de la viande qui est meilleure par rapport à un cochon qui est élevé, qui a peu d'exercice et puis qui est vraiment poussé pour la croissance pure. Où est-ce qu'on peut acheter cette viande, Olivier? Où est-ce qu'on peut la retrouver si on a envie de la consommer et de la goûter? Faut savoir que nous, donc, on est une filière relativement courte. On a une bonne majorité de nos clients qui sont sur la Sarthe ou la région. Tous nos clients sont
des partenaires de la filière, donc et c'est vendu sous la marque Cénoman que vous pouvez retrouver chez votre boucher. Et puis aussi on a des clients qui transforment plus, donc notamment sur le département on connaît bien la maison Prunier qui fabrique de la rillette. Donc il y a une de leurs variétés de rillettes qui est faite à base de porc fermier. On peut retrouver aussi nos porcs. Notre filière, donc le porc fermier de la Sarthe, est partenaire depuis l'origine du printemps des rillettes. Et puis ça permet de promouvoir au niveau du département les rillettes en général et les rillettes avec des porcs de qualité, c'est encore mieux. Et puis on propose aussi à nos clients sartois de faire des animations supplémentaires pendant cette période pour mettre en avant ce qu'ils produisent, notamment les rillettes. Merci beaucoup Olivier Huard, on vous souhaite un très beau printemps des rillettes. De rien, bonne journée à vous.